La première étape de notre projet, c'était de faire les plans pour savoir quels matériaux on allait avoir besoin. Ensuite, une fois qu'on savait c'est quoi qu'on avait besoin comme matériaux, on est allé au Canac pour chercher nos matériaux pour les transporter. La photo qu'on voit, c'est seulement la moitié car on a dû faire deux allers-retours. Ensuite, une fois rendu au chalet, puisque le chalet n'est pas accessible en auto, on a tout dû embarquer dans des skidoo. Ça a pris à peu près une vingtaine d'allers-retours de skidoo pour tout apporter les matériaux jusqu'au lieu de construction de la cabane. Une fois que tous nos matériaux étaient arrivés dans le bas de la montagne où on allait construire la cabane, on les a tous jetés dans la montagne pour par la suite toutes les monter à pied. Le transport des matériaux a pris au total un bon 2 jours. La journée suivante, on a construit la plateforme sur quoi la cabane allait tenir, donc on s'est mis entre trois arbres en triangle pour que ça soit bien solide. On a ensuite commencé la fabrication du plancher de notre cabane. Donc on voulait que ça soit 8 pieds par 8 pieds. Donc on a fabriqué ça en 2 par 4 pour que ça soit le plus solide possible. Ensuite, on a mis du plywood par-dessus pour que ça soit le plancher. Une fois que le plancher était fait, on a pu le hisser sur le dessus du support qu'on avait fait entre les trois arbres préalablement. Puis on l'a positionné pour que ça soit à notre goût vers le lac. Ensuite, on l'a vissé en place pour que ça soit bien solide. La journée suivante, on a commencé la fabrication des murs. Donc pour les murs, on a utilisé exactement la même technique que pour le plancher. Une fois que les deux premiers murs étaient faits, on les a hissés sur le dessus de la plateforme et on les a vissés en place. Pourquoi deux? C'est parce qu'un mur tout seul, c'est beaucoup plus facile à basculer que deux ensemble. Ensuite, on a fabriqué le troisième mur en suivant toujours la même technique et on l'a installé. Après avoir fabriqué trois murs, on a fabriqué les deux plafonds qui font respectivement 6 pieds de large chacun. On les a mis dans la cabane avant d'installer le dernier mur parce que ça allait être beaucoup plus facile de monter les plafonds s'ils étaient déjà à l'intérieur que de la cabane que les passer par-dessus les murs. Une fois que les deux plafonds étaient à l'intérieur de la cabane, on a pu faire le dernier mur qui a le trou pour la porte et on l'a installé. Cette nuit-là, on a fini très tard quand on voulait être sûr que les quatre murs soient mis avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, à la première heure, on a installé nos deux morceaux de toit. La formule de Pythagore nous a été très utile pour les fabriquer. Ensuite, on a pu installer la porte avec des pentures et une fermeture. Les images que vous pouvez voir en ce moment, c'est quoi la cabane a l'air actuellement. Après ça, je vais vous expliquer c'est quoi nos plans pour le futur. Donc, qu'est-ce qui reste à faire côté, on veut installer un système solaire, ensuite quelque chose pour récupérer l'eau et bien sûr des fenêtres. Ensuite, pour notre panneau solaire, on a déjà acheté un panneau solaire 100 watts. Donc, j'ai bien assez pour nous éclairer pour la nuit puis charger nos téléphones. On a aussi une batterie, bien sûr, toutes les lumières qu'il faut, et un converteur qui fait qu'on passe du 12 volts d'une batterie d'auto au 120 volts, donc tous nos appareils. Ensuite, pour les fenêtres, on a déjà acheté deux fenêtres qu'on va mettre dans les murs et du plexiglas qu'on va utiliser pour couvrir les deux trous qu'on peut voir en triangle dans le toit en haut. On trouvait que ça allait faire vraiment beau. Pour la toiture, on a déjà acheté de la tôle qu'on va installer lorsqu'on va pouvoir retourner à la cabane. C'est simple, c'est facile à installer et ça va durer ultra longtemps. Après ça, pour l'eau, on va acheter un petit récipient au puits qu'on va faire bouillir après ça sur le petit poêle au propane qu'on a acheté pour faire la nourriture aussi à l'intérieur. Pour finir, si vous avez en tête de faire le même projet, pour le budget, on parle d'au moins 1500$ en matériaux. Et ensuite, si vous souhaitez mettre des additions comme par exemple le panneau solaire ou tout ça, là, ça peut monter jusqu'à environ 3000$, c'est ce que ça nous a coûté. Alors, on espère que vous avez aimé voir l'évolution de notre projet et on vous encourage vraiment à faire un projet semblable de votre côté en mettant vos petites touches personnalisées. C'est vraiment trippant.